Aujourd'hui, les équilibres ont changé et l'Algérie s'affirme comme une puissance que l'on recherche activement, attirant l'attention non seulement de Rome, mais aussi... Aujourd'hui, les équilibres ont changé et l'Algérie s'affirme comme une puissance que l'on recherche activement, attirant l'attention non seulement de Rome, mais aussi de Madrid et d'autres capitales européennes qui convergent vers elle. Et il suffit d'examiner les données pour saisir cette dynamique, puisque plus de 30% des importations italiennes proviennent déjà d'Algérie, ce qui explique naturellement pourquoi l'Italie a choisi de se rapprocher d'Alger. Pourtant, ce qui devait être une visite officielle sans éclat s'est transformé en agitation médiatique chez certains commentateurs français, simplement parce qu'il devient évident que l'époque où l'on pouvait dicter ses choix à Alger est révolue. Une réalité qui semble avoir profondément dérangé Paris, tandis que de son côté, l'Italie ne s'est pas déplacée pour supplier, mais bien pour sécuriser un élément clé de son approvisionnement énergétique, car lorsqu'un partenaire assure près d'un tiers des besoins d'un pays, il s'agit d'une coopération stratégique incontournable et non d'une dépendance embarrassante. Et ironiquement, la France elle-même reste liée à cette réalité énergétique. Cependant, un paradoxe frappant persiste, puisque certains discours médiatiques continuent à tenter de minimiser le rôle central de l'Algérie, comme si le fait de la rabaisser pouvait dissimuler une dépendance pourtant bien réelle. Qu'est-ce qui a changé? L'Algérie est aujourd'hui interpellée comme un partenaire stratégique et non comme une partie subordonnée dans une vieille équation désormais révolue. Le paysage géopolitique du bassin méditerranéen connaît une reconfiguration radicale des rapports de force où l'Algérie a émergé comme un acteur incontournable de la carte énergétique, particulièrement avec les tensions croissantes au Moyen-Orient et leur impact direct sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Alors que la visite de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, en Algérie était prévue de longue date, les développements dramatiques dans la région du Golfe, et plus spécifiquement ceux qui concernent le secteur gazier au Qatar, ont donné à cette visite un caractère d'urgence et une importance stratégique suprême. Rome s'est retrouvée face à un danger réel menaçant sa sécurité énergétique et son industrie nationale, faisant du choix de l'Algérie une option existentielle et non une simple manœuvre diplomatique. La crise actuelle découle de l'interruption des approvisionnements en gaz qatari. La géante compagnie Qatar Energy a annoncé l'arrêt de la production dans certaines de ses installations suite à des dommages subis sur le site vital de Ras Laffan, ce qui a entraîné la perte d'environ X% des capacités d'exportation. Cette interruption n'est pas passagère, car les estimations techniques indiquent qu'un retour complet à la production pourrait prendre entre 3 et 5 ans. Cela a poussé Doha à brandir la clause de force majeure pour suspendre ses obligations contractuelles envers des pays européens, dont l'Italie et la Belgique. Pour l'Italie, le gaz qatari représente environ 10% de ses importations totales. Et au-delà du chiffre, c'est l'entière dépendance de l'industrie italienne et du réseau électrique vis-à-vis du gaz importé qui est en jeu. Tout manque d'approvisionnement se traduit immédiatement par une crise économique et sociale étouffante. C'est ici que l'Algérie surgit comme une véritable bouée de sauvetage grâce à son infrastructure prête et sa fiabilité historique. L'Italie dépend actuellement de l'Algérie pour assurer plus de 30% de ses besoins gaziers, et ce pourcentage est appelé à augmenter considérablement compte tenu de l'existence du gazoduc Transmed qui relie directement les deux pays à travers la Méditerranée. Ce pipeline, dont la capacité de transport s'élève à environ 32 milliards de mètres cubes par an, représente un avantage compétitif et géopolitique immense pour l'Algérie. Il permet le transport du gaz sans avoir besoin d'opérations complexes de liquéfaction ou de dépendre des transporteurs maritimes, devenus vulnérables en raison des risques de fermeture du détroit d'Ormuz ou des tensions sur les routes de navigation. Selon les analyses techniques, ce seul pipeline est capable, s'il est exploité à pleine capacité, de couvrir la moitié des besoins de l'Italie en gaz, faisant de l'Algérie le partenaire le plus sûr et le moins coûteux face à la volatilité des prix du gaz naturel liquéfié et à l'augmentation des coûts de frais et d'assurance maritime. Cependant, la position algérienne aujourd'hui se caractérise par la parité et l'intelligence commerciale. L'État algérien, à travers son bras énergétique, la compagnie Sonatrach, n'accepte plus de vendre cette richesse à des prix dérisoires ou préférentiels.
Sans une contrepartie stratégique, l'Algérie est parfaitement consciente d'être devenue la marque de la Méditerranée, courtisée par tous, de Madrid à Rome jusqu'à Berlin. Par conséquent, les négociations avec Meloni ne se sont pas limitées au pompage de quantités supplémentaires, mais se sont étendues pour inclure des investissements italiens massifs dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et des infrastructures, ce qui explique la proposition de création d'une chambre de commerce italo-algérienne conjointe. L'Algérie préfère actuellement diriger une partie de son surplus de production vers le marché spot où les prix atteignent des niveaux records. Ainsi, toute réduction ou engagement à long terme envers l'Italie doit être compensée par un transfert de technologie et un investissement direct renforçant l'économie algérienne et créant des emplois. En revanche, Paris vit un état de stupéfaction face à ce rapprochement algéro-italien accéléré. Les médias français, habitués depuis des décennies à voir l'Algérie sous l'angle de la tutelle ou de la dépendance, ont été choqués par le fait que Rome a réussi à bâtir des ponts de confiance et de respect mutuel que Paris n'a pas su construire. L'ironie est que la France elle-même dépend du gaz algérien à hauteur de ses importations, et pourtant, une partie de sa presse s'exprime avec un ton condescendant, tentant de dépeindre la visite de Meloni comme un acte de mendicité. Alors que la réalité indique que c'est la France qui pourrait se retrouver dans la file d'attente si l'Algérie décidait de réorganiser ses priorités en fonction du critère du respect et de la souveraineté. La France a échoué à comprendre l'Algérie nouvelle, qui a décidé de diversifier ses partenaires et de s'affranchir des pressions du passé. Elle paye aujourd'hui le prix de cette inertie intellectuelle et politique par un déclin de son influence dans la région au profit des puissances qui traitent avec pragmatisme et égalité. Les alternatives disponibles pour l'Europe en dehors de l'Algérie semblent complexes et insuffisantes. Le gaz azerbaïdjanais arrivant via le gazoduc TAP est de quantité limitée et ne peut compenser l'énorme déficit, tandis que le gaz de schiste américain reste l'otage des fluctuations politiques internes à Washington. Les menaces proférées par Donald Trump de lier les livraisons de gaz à des concessions commerciales de l'Union européenne placent le vieux continent dans une situation peu enviable, confirmant une fois de plus que la dépendance au gaz acheminé par pipeline depuis le voisinage immédiat, et précisément d'Algérie, est l'option la plus rationnelle et durable. L'Algérie ne se contente pas de son rôle de fournisseur actuel, mais a lancé un plan d'investissement ambitieux de 60 milliards d'euros jusqu'en 2030 pour augmenter les capacités d'exploration et de production. Cela consolide sa position de hub énergétique régional incontournable, rendant l'écrit médiatique français de simples bruits de fond qui ne changent rien à la réalité des chiffres et des intérêts. L'Algérie a prouvé durant la crise ukrainienne, puis lors des tensions au Moyen-Orient, qu'elle est un partenaire qui respecte ses engagements et n'utilise pas l'énergie comme une arme de chantage politique, ce qui lui a valu un large respect international et en a fait une destination pour les grandes compagnies mondiales comme l'italienne ENI. Cette stabilité de l'approvisionnement, couplée à une infrastructure sophistiquée composée d'usines de liquéfaction et de gazoducs transcontinentaux, place l'Algérie en position de force. La fièvre française qui a suivi la visite de Meloni est en réalité un aveu implicite de défaite diplomatique. Alors que l'Italie signait des accords et planifiait un avenir en commun avec l'Algérie, Paris s'enlisait dans des polémiques historiques et médiatiques stériles. La nouvelle réalité en Méditerranée impose une seule langue, celle des intérêts partagés et de la parité politique. L'Algérie détient aujourd'hui les clés de cette langue, et quiconque refuse de l'apprendre se retrouvera hors du contexte de l'histoire et de la nouvelle géographie énergétique. La transformation menée par l'Algérie n'est pas seulement un sursaut conjoncturel lié aux crises, mais le résultat d'une vision stratégique visant à transformer la richesse énergétique en un levier de développement global. Les investissements massifs dans les secteurs des hydrocarbures coïncident avec une orientation vers